Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur FR Crypto, la chaîne où on décode chaque semaine l'actualité crypto simplement, sans blabla technique et inutile. Avant de commencer, petit rappel, ce contenu n'est pas un conseil en investissement, faites toujours vos propres recherches et n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre. Cette semaine du 5 au 12 mai 2025 a été très intense puisque Bitcoin a franchi les 100 000 $, Ethereum a lancé une mise à jour majeure, Goldman Sachs fait une entrée fracassante et plusieurs tokens s'apprêtent à vivre des moments très volatiles. On fait le point tout de suite. Le 8 mai, le Bitcoin a dépassé les 100 000 $ pour la première fois depuis des mois. Ce mouvement haussier a été amplifié par une annonce diplomatique majeure, un nouvel accord commercial entre les États-Unis et le Royaume-Uni qui a ravivé la confiance sur les marchés. Le Bitcoin, lui, se rapproche du coup désormais de son all-time high historique, autour des 110 000 $. Dans son sillage, plusieurs altcoins explosent, le Solana, Avalanche et l'UXRP en vue avec l'arrivée prochaine de contrats à terme. Le marché reste très haussier, mais attention, dans ce genre de phase, la volatilité peut surprendre très vite et comme on dit, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. De plus, on peut aussi justifier cette hausse comme on peut le voir sur ce site, qui s'appelle le Journal du Coin. En fait, le Bitcoin depuis le 10 mai, donc la demande explose sur les ETF. BTC au comptant, malgré une baisse de 10% de ses revenus au premier trimestre 2025. Coinbase reste optimiste et poursuit ses investissements. Et les investisseurs répondent présents sur les ETF au comptant du Bitcoin, puisque depuis le lancement des ETF Bitcoin au comptant en 2024, les hausses du Bitcoin sont étroitement corrélées à une forte demande pour ces ETF, mettant en lumière l'impact de l'adoption institutionnelle sur le marché. Et alors que les entrées étaient relativement faibles depuis le début de l'année, les acheteurs sont de retour depuis le mois d'avril. Donc ça confirme un peu la montée en puissance du Bitcoin depuis ces 2 dernières semaines. Et comme vous pouvez le voir, la demande progresse au niveau des ETF parce que d'une autre manière observée, le retour de la demande sur les ETF est de constater que le nombre d'actifs sous gestion AUM connaît une forte progression depuis plusieurs semaines. La métrique n'est plus très loin des niveaux correspondant au top de février 2025. Donc finalement, on a un peu notre justification de la hausse de ce BTC. De son côté, lui, l'ETH a du coup déployé sa nouvelle mise à jour Pectra le 7 mai, sa plus grosse mise à jour depuis The Merge. Cet update introduit une nouveauté essentielle puisque le IP 7702 qui transforme du coup la manière dont on utilise les wallets. Concrètement, ça permet quoi? Des comptes intelligents personnalisables, des transactions sans frais en ETH, par exemple avec des stablecoins, et une intégration beaucoup plus fluide des dApps. C'est un tournant pour l'adoption grand public et pour les développeurs Ethereum qui montre clairement qu'il reste au cœur de l'innovation blockchain. Et comme on peut le voir encore sur le site Journal du Coin, le Hard for Pectra est un succès. Voici ce qui va changer sur le réseau ETH. Et donc du coup ici, vous pourrez juste lire tout ce qui est noté, tout est fiable, tout est vérifié. Donc je vous incite à vous renseigner un maximum. Côté altcoin, on a eu cette semaine plusieurs déblocages de tokens, ce qu'on appelle des tokens unlock. Ce sont souvent du coup synonymes de volatilité puisque voici quelques projets concernés. On va retrouver Ethena, Mauve, Solaire et encore Aptos. En fait, ces tokens vont arriver sur le marché une partie de leur supply verrouillée, ce qui peut faire pression du coup sur les prix. Et en parallèle, plusieurs projets ont fait l'actu, tels que Kaspa qui a effectué un hard fork pour améliorer la stabilité, ou encore TCY et Shardum ont lancé leur token natif. Sinon, il y a aussi Hyperliquid qui a mis à jour son système de frais de staking. Donc regardez encore sur le Journal du Coin, vous pourrez trouver ce site-là qui explique pas mal de choses. Donc comme vous pouvez voir, Ethena c'est 53 millions de dollars le 5 mai. Nous commençons ce mois de mai avec le déblocage de Ethena, le protocole à l'origine du stablecoin USDE. Ainsi, le 5 mai, 171 millions de jetons ENA seront libérés pour un total de 153 millions de dollars au cours actuel. Donc voilà, vous avez encore pas mal de cryptos tels que Mauve, regardez, vers 9,73 millions de dollars le 9 mai. Donc voilà, forcément quand beaucoup de liquidités rentrent sur le marché, enfin en l'occurrence c'est pas de la liquidité mais des jetons, donc forcément plus il y a de jetons et plus le prix peut être susceptible de baisser puisque quand on passe d'une petite offre à une grosse offre, forcément la valeur est beaucoup moins rare. Après ça reste à surveiller, rien n'est avéré, mais dans le principe c'est cela que ça devrait donner. Alors, je trouvais aussi intéressant qu'on regarde un peu ce qui se passe sur les marchés pour constater les évolutions. Graphiquement, le Bitcoin a quand même pris 10% sur 7 jours. C'est assez costaud et puis ça montre un peu l'engouement que ce projet porte.
Ethereum, c'est un peu le retour, parce que franchement, depuis qu'il avait atteint la zone de 4000 $, bah, il s'est effondré, il était carrément tombé jusqu'aux 1500 $. Donc ça faisait un petit peu mal au ventre pour ceux qui en avaient. Donc voilà, nouvelle hausse de 40% sur les 7 derniers jours, et aujourd'hui on a 2550 $. Donc le projet, je pense, revient à la tendance. Tout ce qui concerne le BNB, plus 12% sur la semaine, Solana plus 20% sur la semaine, enfin 20 points de pourcentage plutôt pour ceux qui veulent plus de précision. Mais franchement, moi, ce qui m'interroge le plus, ce sont toujours les mêmes coins. En fait, les mêmes coins, le Doge qui a pris 42%, je crois que le PP aussi qui a pris énormément, je ne sais pas où il est là, hop, plus de 80%. C'est marrant parce que c'est des projets qu'on enterre assez souvent et au final, ils reviennent tout de suite à la charge dès qu'il y a des bonnes nouvelles. Donc, faut toujours peut-être les garder dans un coin de la tête. Voilà. Alors, pour ceux qui ne savent pas, il y a le géant bancaire Goldman qui vient d'arriver sur le Bitcoin. Il a officialisé son arrivée dans le monde des cryptos actifs. C'est une validation symbolique et très forte, surtout pour les investisseurs institutionnels encore un peu frileux. Et côté Bitcoin, du coup, un débat technique fait rage autour de la limite OP Return. Pour faire simple, certains veulent supprimer cette limite pour intégrer plus de données dans les transactions Bitcoin, par exemple pour faire des NFT ou des protocoles comme Ordinals, mais d'autres craignent que ça n'ouvre la porte à une centralisation excessive. Bref, on entre dans une nouvelle phase de réflexion technique pour Bitcoin. Donc comme vous pouvez le voir, comme un géant bancaire qui intervient, du moins qui rejoint la team Bitcoin, c'est encore une fois une news assez prometteuse. Et ça ne fait finalement que valider l'engouement qu'il suscite depuis maintenant pas mal d'années. Alors voilà, on va arriver à la fin de cette vidéo, mais avant de conclure, voici les événements à ne pas manquer pour le mois de mai. Il y a premièrement à Toronto le Consensus 2025 qui se déroulera du 14 au 16 mai, Microsoft Build et Google I.O. avec des annonces attendues sur l'IA et la blockchain, des résultats aussi trimestriels de Nvidia le 28 mai, souvent décisifs pour les valeurs tech. Et enfin, et surtout, le vote US sur la loi Genius, une réforme majeure autour des stablecoins. Du coup, tout ça pourrait influencer fortement le marché dans les semaines qui viennent. En conclusion, voilà, c'était tout, votre récap crypto de la semaine sur FR Crypto. Si ce format vous plaît, pensez à liker la vidéo, à vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer des prochains épisodes. Dites-moi en commentaire si vous êtes plutôt Bitcoin Maxi, ETH Maxi ou multi-chain convaincu. Et puis voilà, merci d'avoir suivi jusqu'au bout et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À la semaine prochaine et comme toujours, restez curieux, restez prudents. Ciao!